franchement. Butler au Thunder. Bah, je pose la manette, terminé. Et bah, vivement les finales. S'il y a des finales. Thunder Celtics. Attends, et là, ton 5 de départ, c'est quoi Bah, c'est Shea, Caruso, Butler. Et Dort. Tu vas le mettre dans 5 Dort de départ, en 4 et Chet en 5. Et Jalen Williams. Sortie de banc. Non. Oh non. Non, Caruso en sortie de banc. Impossible. On enchaîne sur Butler pour finir. Bon, Jimmy B. Le meilleur ami de Maxime. Ah, je suis content. Ah, c'est dommage. Je pense que ça sera pas en ligne. Je pourrais pas le retrouver. Mais je militais. Je sais plus quand est-ce que j'ai dit, mais je disais genre, est-ce que les gars, s'il y a un move à faire au hit, c'est pas Jimmy Butler qu'il faut dégager avec son contrat de merde. Eh ben, quel plaisir de voir tout ça. De voir un peu la veste des gens se retourner. Et ce qui est drôle, c'est le drama entre Shams Charania, l'agent qui lui répond. Ouais. Qui est derrière ces rumeurs de trade? Qui est derrière l'affaire? Est-ce que c'est Pat Riley? Est-ce que c'est Jimmy Butler? Que va-t-il se passer avec Jimmy Butler en préambule, messieurs? Pour vous, est-ce que Jimmy Butler est à South Beach à la fin février? Non. Non. Oui. Quentin, il est en train d'imaginer les 29 scénarios. Ouais, en fait, j'essaie de réfléchir un peu à quelle franchise pourrait vraiment. En fait, ouais, j'ai envie de te dire non. J'ai envie de voir du mouvement un peu et tout et pouvoir vivre un truc de fou. Donc non, je pense qu'il y sera plus. Moi, je pense que personne va pouvoir absorber son contrat. Moi, j'ai envie que quelqu'un absorbe son contrat. Ouais. Voilà, je te le dis, j'ai envie qu'il bouge. J'ai envie de. Je veux du piment dans notre saison, encore une fois. Alors, du coup. Bon, moi je suis pas out parce que je pense qu'il va rester et que Pat Riley va se trouver comme un con avec un Jimmy Butler qui part à la free agency pour Peanuts. Et ça sera bien fait pour sa gueule au cas où, parce qu'il a pas voulu lâcher pour faire ramener Damian Lillard ou Donovan Mitchell ou Kevin Durant ou tout ce que tu veux. Mais du coup, où est-ce que vous le voyez, Jimmy Butler? Qu'est-ce qui va se passer à la trade deadline? Qui va se craquer pour aller chercher Jimmy B? On a parlé... Alors, je suis en train de faire des trucs là. pour récapituler, dans les bruits, dans les tweets qui sont passés, il y aurait des équipes favorites. Évidemment, comme le dit Terrence, Jimmy Butler veut jouer le titre dans sa prochaine franchise. Évidemment. Mais du coup, dans les franchises un peu favorites pour lui, il y aurait les Warriors, il y aurait Phoenix, il y aurait... Dallas. Je me souviens plus. Dallas, il me semble. Dallas. Et les Houston Rockets, je crois. Rockets. Ouais, les Rockets. Et j'ai Rockets, vu ouais. aussi des bruits. Enfin, des bruits. J'ai vu des tweets d'insiders, machin. Ça, faut prendre tout ce qu'on va dire, faut prendre avec des pincettes. Hein. Ça reste des bruits, ça reste des rumeurs, des insiders. Il n'y a rien de gravé dans le marbre. Les Wizards. Quoi? Voilà. Oh. Mais apparemment, Jimmy Butler, en free agent, il aimerait beaucoup quand même aller aux Nets. Faire un peu une espèce de KD en mode faire sa legacy et essayer d'amener les Nets vers... Comme avec le hit, quoi. Voilà. Alors, Ok. où va-t-il finir pour vous? Est-ce que ça va être une de ces franchises-là? Ah, les Warriors aussi. Je sais Ouais, pas les si ça Warriors, dit, ouais, mais- j'ai dit. Ok. Mais Ouais, il y a un truc, attention, ou alors est-ce que attention ça à va être Riley, ou est-ce que ça va être une destination un peu surprise pour Pat Jimmy Riley B? vénère. Pat Riley vénère. Ah, mon pote, il va te l'envoyer. Non, mais Il va Pat l'envoyer Riley, dans est-ce le trou du qu'il est cul pas du gâteux? tas. Hey, Mark Cannon au... Il va, Oui, envoyer- allez, il va te l'envoyer. Il va faire ce qu'ont fait les Spurs à Kawhi là. Ah, tu veux aller à Los Angeles? Tu connais le Canada? Est-ce que tu Il a connais réussi quand même le Canada. Est-ce que tu connais le Michigan? Est-ce que tu fais bien la montagne? Franchement, Bah, si on arrive à tirer des pics pour le côté, on prend le contrat de merde et de toute façon on s'en fout. Après, c'est une clear option, il la prendra jamais. Ouais. Ça c'est dit. Moi je pense que le trade de Butler, parce que comme tu disais, son contrat c'est un enfer. À part d'aller faire un truc avec Bill et encore, c'est pareil, ça marche pas parce que les 2 millions de différence,
foute le bordel parce que les deux équipes sont dans l'Aix apprend et tout ça. Moi je pense que c'est un trade de merde, genre ouais, Utah. Hein. Parce que faudra envoyer 20 millions de moins, un truc comme ça, tu vois, je sais pas. Ouais. Et je pense que c'est un trade, je pense que ça va finir en trade ultra dump, juste pour que Pat Riley se dise pas j'ai perdu Butler contre que dalle. Bah, de toute façon, pour Miami, c'est simple. Si tu tèges Butler, tu veux récupérer quoi? Plusieurs joueurs. Ouais. Et des assets. 1 ou 2 pics de J'avais lance. vu- Justement, quand je regardais la vidéo du sixième par rapport à ça, il avait réussi à faire un trade entre les Rockets et le Heat, je sais pas ce que vous en pensez. Dylan Brooks, Jabari Smith, Jock Landale, côté Heat, et Jimmy Butler. Rockets. Sec, sans pic. Non, mais après tu rajoutes des pics. Ah oui. Je suis Et plus encore, si Pat Riley, Encore, parce qu'il il reste- accepte parce qu'il ça. reste, il reste 3 mois pour Butler. Enfin, après, c'est sa player option en plus. Et il a clairement. Apparemment, il a dit. Enfin, c'est leaké ou quoi. Que. Je pense que Jimmy Butler, que cet peut-être- été, il teste le marché. Voilà. Parce qu'il veut un contrat à long terme. Oui, et parce que aussi, il y a un truc qui s'est cassé entre lui et Pat Riley aussi. Bah oui. Sachant que Butler, enfin, c'est un bon joueur, hein. Y a aucun souci. Mon agenda n'est pas aussi grand que ça. Mais genre, quand on dit je veux bon tester le marché, il est bien gentil, mais il Ah peut ouais, tester tiens, le je marché. Mais quelle équipe va lui mettre un contrat à hauteur de 50 millions la saison? Qui Et à hauteur, et à affronte- hauteur de ses attentes aussi, parce que je le clair. vois pas non plus signer. Voilà. qui a un front d'office qui est bête. Les Wizards. Troy Weaver. qui est Oh allé aux bah. Oh là oui. Oh les Wizards. Ouh. Ah, vous avez plus Kai Kuzma et Jordan Poole? Bah bienvenue Jimmy Butler. Ouais. Donc, je sais pas trop ce qui va se passer, mais du coup, du côté du 8, tu vois, tu parlais de ce pack-là. Bah, si Pat Riley, il accepte ça, enfin, faut prendre sa retraite, hein, là, c'est... Enfin, Jock Après, Landale, Dylan Brooks et Jabari Smith, Après c'est que ça. Ouais, mais pour- il faut au moins que, C'est- faut au moins c'est que tu mieux que récupères rien, minimum 2 first round. Ah oui, tu rajoutes T'auras des pas- pics T'auras après. jamais 2 first round contre un Butler finissant 2 mois après. Ouais. Et, C'est ça le problème. en les fait, gars, Pour le hit. les gars, Chet Holmgren, il revient. Et là, là, il y en a un qui se dit, attends, Sam Presti, là, il se dit, attends, je peux peut-être envoyer mon Hartenstein à 30 millions, plus 1 ou 2 autres joueurs, et je refourre de 4 pics si je veux. Bonjour, j'ai Jimmy Butler. Je suis désolé, mais moi je suis pas très allé. Je préfère partir sur le Jabari Smith Jr., Dion Brooks et je sais pas quoi, Ouais. plutôt que des pics et tout ça. Parce que en vrai, si tu rajoutes des joueurs un peu. Franchement, j'étais en train de regarder là. Tu mets Tyler Hero, Bam Adebayo, Jabari Smith Jr. et Dion Brooks, tu sais que. Ça peut faire le taf, hein. Ouais, ça me à fait l'Est, chier de ça peut le faire le comprendre. taf, mais ça reste très plafonné, je trouve. C'est qu'après, en playoff, tu vas où avec ça? Est-ce que t'as vraiment un Ah. franchise player dans ce groupe-là? Bah, je suis désolé, enfin, c'est un peu blasphème de dire ça. Tu regardes ce que ça se passe avec Jabari Smith, tu regardes ce qui se passe avec Jimmy Butler, non, avec l'autre là, qui s'appelle Tyler Hero. T'essayes de mettre dans ton 5 de départ, pourquoi pas, comment il s'appelle Rami Raquez, pourquoi Raquez, pas. ouais. Ouais, tu regardes un peu, tu patouilles. Bah, Bam Et- Adebayo franchise player, pourquoi Enfin, pour, Ouais, ouais, pourquoi voilà. pas, mais ça va où? Enfin, Et puis Oui, là, mais ils ont un... Est-ce que tu ils ont vis un- Est-ce que tu vises De toute façon, tu sais que c'est cause perdue avec Jimmy Butler, donc tu sais quoi je me dis, essaie de bumper pour faire venir des Oui, joueurs voilà. plutôt intéressants et tu vois ce que ça donne, tu vois, plutôt que vouloir emmagasiner des pics pour reconstruire, tu sais pas comment tu reconstruis parce que t'envoies quoi comme message à Bam Adebayo, Tyler Hero et tout ça si tu. Ouais, ah voilà. bah... Et là, tu te dis, bon, on n'a plus Jimmy Butler, mais c'est quoi? On a Dylan Brooks, ça peut Ouais, meubler. pourquoi pas. Puis Jabari l'Est, Smith. Puis si Oui, ça on passe est à pas, l'Est. ça se retrade facilement. Mais hein, oui. le truc. T'es à Alors, l'Est, hein. et puis Jabari Smith, stop. Oui, Il y a ça un peut potentiel. passer. Il y a un potentiel, Jock Landale. Ah, C'est un- c'est ton pivot. c'est un bon pivot. Bah, attends, on parlait de Voilà. rotation pivot de Miami, là tu leur mets Ouais. Jock Landale, ils sont contents. hein. Et, Bah oui. et tout à l'heure, je parlais des Rockets qui n'ont pas connu les playoffs depuis 2020. Tu fais venir un joueur d'expérience qui a connu les playoffs et qui d'ailleurs joue au basket que pour les playoffs, parce que sinon la saison régulière, il n'en a rien à foutre.
Moi, je pense que ce serait plus ou moins win-win. Moi, j'aime bien l'idée des Rockets. Après, j'ai peur que le Golden State s'intéresse à Jimmy Butler. Ah, ça y est, quoi. Ouais, la maison de retraite, on a un peu évacué du vieux là, avec Chris Paul, tout ça, ce qu'on avait fait venir comme des gogoles. C'était pour me faire venir Jimmy Butler. Non, merci. Bah surtout que, en fait, le truc qui me fait peur aussi pour les Warriors, parce que je crois pas du tout au fit, enfin peut-être, hein, mais waouh, putain, le vestiaire Draymond Green, Jimmy Butler, oh, C'est lui qui bonjour. réclamait du divertissement tout à l'heure. Allez, Ah faites-le, bah, faites-le, ouais, voilà. faites-le nous. Le truc, Ah bah là, oui. Le Chase Center, il s'effondre en une semaine. le truc qui Il y a- renforce un peu la théorie. Et puis, La- et puis par rapport aux Warriors, il y a un insider, comme il s'appelle, Brett Siege, je sais pas comment je sais pas du tout comment ça se prononce, de chez Clutch Point, qui a sorti un truc par rapport aux Warriors. Ils sont très réticents au fait de transférer Andrew Wiggins en plus. Bah voilà, c'est ça. Alors moi, c'est Par ce rapport à que Jimmy je. Butler. C'est ce que je. Après, c'est peut-être aussi de la. On sait hein, que de toute façon, ce qui sort chez Shams Charania, chez les insiders, machin, comme je disais en préambule du sujet, les rumeurs sur Jimmy Butler démenties par l'agent et tout ça, ça peut très bien être un coup de fil de Pat Riley quand on a marre de Jimmy Butler et qui veut essayer de déclencher un truc. Attention. Ouais, bah oui. Mais du coup, ça, ces insides en mode oh non, non, on veut pas transférer Andrew Wiggins. Ça se trouve, le front office des Warriors, il a leaké ça pour dire au cas où, quand on va le laisser, bah Miami aura l'air d'avoir gagné un peu parce que oh non, on voulait pas. Et finalement, on vous le C'est donne. bien. C'est bien le management qui, 2 jours avant de trader Jordan Poole, a dit non, il reste là. Ouais. C'est ça, salut. Hein. D'accord, c'était pour être sûr. C'est ça. En plus, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que c'est Mike Dunleavy. Et pour le moment, il m'inspire aucune confiance, ce type. Ouais. J'ai peur que les Ouais. Warriors se disent Champion. Steph, il a 36 balais. Bah, Qu'est-ce qu'on fait? Il est encore à niveau franchise player All-Star. Est-ce qu'on prend le risque d'attendre encore, de patienter et de pas sauter sur une occasion de ramener un All-Star à ses côtés? c'est ça. Ouais. Je pense que les Warriors peut-être dans une réflexion de. Là, je regarde le classement. Putain, on est 5ème, on est en 14-10. On a eu un peu une mauvaise période là sur les 10 derniers matchs. T'en perds 7. Mais on reste 5ème au coude à coude de la deuxième place. Hein. Les Rockets sont qu'à 2 défaites. Et on aurait l'occasion de faire une upgrade sans trop se foutre à poil avec nos jeunes. Tu vois, la réflexion, elle s'entend aussi. Et ouais. De se C'est dire, ça qui attends, on peut avoir un 5 majeur. Steph, tu mets qui en Buddy 2? Hield, Jimmy Butler, Draymond Green et Trace Jackson Davis. Ouais, moi, Buddy Hield, je le laisserai en sortie de banc. Et limite, tu me mets un Pods en 3, Jimmy en 2, ou voilà, sur les ailes, là, Jimmy Pods, Kuminga, Trace, ou Draymond, Trace Jackson. Ouais. Tu vois un truc comme ça. Mais tu vois la réflexion de se dire, attends, bordel, on offre une vraie deuxième option. Avec de Ouais, l'expérience. et puis un peu one shot, tu vois. Ah, c'est Au ça. pire, ça. Au pire, il se barre à l'été. Ouais, voilà. Sachant que Ah, mais tu du lâches côté quoi aussi Warriors, ce qui ressort aussi, pas pour Butler, mais pour peut-être d'autres sujets, d'autres joueurs, t'as dit Anthony Melton qui est blessé out fin de saison. Il y a ce contrat-là aussi que tu peux dump en mode parce qu'il est à combien, dit Anthony Melton? Il est pas à près de 10 millions? Je dois avoir ça près de 12 moi. millions, je ça doit être ça, je crois. Il est à 12, presque 13 millions. Hein. Donc tu te dis Wiggins Allez, plus c'est 37 Melton, autres. ça te fait déjà 45 millions, genre. C'est sûr qu'il est. Moi, je le vois à 8 millions d'Anthony Melton. Bah là, moi je vois current contract 12 millions 8. Ok. T'as Ouais, été 12 sur millions quoi 8. Il a signé un contrat d'1 an avec. Ah, je l'avais dans mes notes en fait, c'est pour ça. Peut-être que Habile. je me suis- 8 millions, c'était le contrat avec les Sixers. C'est pour ça. Ok. Ouais. Mais bon. Sinon, la Non. rumeur Phoenix, Non, ouais, ça y est. Non. c'est Faut bon. Hein, d'un côté ou de l'autre, hein, de toute façon, ils vont Oui. pas toucher à Durant ni Booker, donc ça serait quoi un swap Bill Butler? Ça sert à rien. Mais. Oh. Bill, tu Alors dois en le vrai, en vrai, hear me out. un Bradley Beal à Miami, ça fit mieux que Bradley Beal aux Suns pour moi.
Oui, d'accord. Ouais. Ah, mais- mais jamais les Suns, le Heat, ils acceptent ce deal. Ouais. Vraiment, vous Ah, pensez faut qu'ils qu'il- l'acceptent? Non. Non. Pas Riley, ou alors, je sais pas, c'est que. Ah, au moins, avec Pose ta Bill, bouteille de. avec Bill et son Jack contrat, Daniels, quoi. tu peux t'inscrire dans une espèce de vision sur 2-3 ans. Mais t'as Tyler Hero. Bah ouais, mais c'est Bah qui ton ouais. deuxième Oh, tu mets scoreur les deux, tu mets les deux. Bah, David Bayo, il Oh score là là. par match. Ouais, mais là cette non, saison, non, cette les saison, gars, j'ai pas vu le, j'ai pas regardé le hit cette saison, mais de ce que je l'ai lu et entendu, Bam Adebayo Ah, il a essaye 16 de faire des trucs au scoring cette saison, c'est dégueu quoi. Non, mais il prend des shoots de merde et tout. J'ai demandé de vibrer cette saison, mais j'ai pas non plus envie de dégueuler. Non, mais le combo garde Tyler Hero, Bradley Beal, non merci quoi. Le deuxième meilleur scoreur du hit, c'est Jimmy Butler avec 18 points par match. Bah en vrai, Ouais. En marchant, hein, Jimmy Butler. ouais, mais le problème c'est que de Butler, c'est ça. Le truc, c'est que Butler, là, C'est un gosse capricieux. C'est t'es un enfant. vraiment pas à l'abri que s'il débarque dans une des franchises qu'il a réclamé là, bah il arrête il de faire peut- la gueule. ah, il peut te faire la tête de con de ouf, je pense. Oui, mais il peut. Ça se trouve, là, il fait la tête de con depuis une saison et demie. Pardon. Et je dis n'importe quoi, il finit à Dallas là. Et il finit sur la fin de saison, il fait du 25-7-7 et en playoff, il est injouable. Hein. Putain. Il fait comme Kyrie quoi. Parce que quand Kyrie arrive au Mavs, c'est pareil, genre tout va bien, meilleur des mondes, j'ai Ouais. l'impression. Quoique, Bon. attends, non, parce que je crois que. Même en ce moment. Kyrie, là, c'est le meilleur. il rate les playoffs, les Mavs, quand Kyrie. Oui, arrive. ça, ouais, parce Ouais, que dans le ouais, truc, ça prend pas ouf. Il y a. Il se blesse aussi. Hein. Je crois que ouais, il y a un des deux qui se blesse ou quoi, puis les 10 derniers matchs, il tente. Il se blesse et au point Doncic qu'ils se sont il pris est une mis amende. au congélo et c'est là où il chope Derek Lively en 10. Ouais, ça, il voulait protéger Ouais. leur pick. En fait, Et Butler bah- aux Suns, moi j'aimerais bien, ça pourrait être aussi ça pourrait être intéressant. Mais toi c'est le côté Bill à Miami quoi. Après, non. Franchement, quand on voit la gueule de ces contrats-là, Après- déjà, s'il y a trade, ce serait une méga surprise. Si c'est un trade qui a deux équipes, encore plus. Quoi. Ouais. Après, d'un côté hit, oui, ce serait affreux. Côté Suns, tu te dis, bon, bah allez, on teste une année, ça marche pas, bon, tant pis, on a 47 millions de C'est ça retour dans le compte. ouais, l'avantage avec le dossier Ouais. de Butler, c'est que c'est un one shot. Mais bon, Bill, Bon. il faut essayer de le dégager, je sais pas, au Jazz, au pif, hein. Là. J'ai envie de Et dire quel la poubelle de la ligue, là, au Wizard et au Jazz. Désolé de dire ça, hein, mais ils ont pas de projet, enfin, le Jazz n'a pas de projet, enfin, pour l'instant, c'est vide. Mais Le tu sais, dans Jazz, une c'est équipe- Danny Ainge. Donc, tu ne peux Ouais, pas voilà. faire un trade, peu importe le joueur, sans avoir 4 picks de draft. Dans Tu vas Ouais, pas ça, voir, donc ça tu sert vas à pas rien. voir Portland et tu demandes genre Anthony Simons, des mecs comme ça. Il demande un vrai poste 5 et un sixième homme. Bah il y a Voilà, plein voilà. il y a plein de Bah, postes bah. 5 à Portland. Voilà, DeAndre Ayton, re-bienvenue à la maison, voilà, donc tu connais un peu les locales et tout, voilà, tout ça, tu connais tout le monde. Quentin, tu voulais dire Voilà. quoi? En fait, j'étais en train de réfléchir à pour vous quelle franchise aurait un intérêt de faire venir Jimmy Butler. Parce que là, on pense aux poubelles et tout ça. Mais moi, je vois pas pourquoi les poubelles, elles accepteraient d'être. Ah non, je parlais de dans ce Bradley Beal. genre-là. Non, c'est Bradley Bill. Ah, Jimmy Bradley Butler dans Beal. les poubelles. Ah, tu Oui, parlais dans Bradley une Beal. triangulaire du coup Noah. En De mode quoi un trade à 3. Plus ou moins. Genre Butler aux Suns, mais Bill ne va pas à Miami, il va dans une troisième équipe. Voilà, Ok. un truc comme ça. Ça peut être sympa. Ouais. Faut voir la tronche des contrats, et Bah, je vais- est-ce qu'ils accepteraient. Je vais tester avec. Mais aujourd'hui, quelle franchise là aurait intérêt de faire venir Jimmy Butler en vrai, quand on regarde un peu le classement, je vois pas les Cavs le faire, je vois pas les Celtics le faire. Orlando. Dallas, Non. on en a pas parlé. Non. Je sais pas. Il y a déjà Ah, qui joue Dallas, avec, pourquoi pas en vrai. Ah, Ouais, En fait, mais moi, tu je fais. vois une équipe de l'Ouest le faire, et d'ailleurs, je pense que Pat Riley, ça le dérangerait de l'envoyer dans une équipe à l'Est en fait. Bah oui, déjà, pour pas On- renforcer on- la concu. Pour moi, il ira à l'Ouest. Aux Nuggets. 3, putain. T'envoies à Michael Porter Jr. Non, mais moi je vous dis, les Rockets sur le papier, c'est sexy. Hein.
Allez, Rockets. Ah, Et des deux côtés. Nuggets, Hein. Nuggets, c'est incroyable aussi sur le papier. Là, Nuggets, tu il y avait fais saliver, Nuggets en vrai. plus, il y a pas très longtemps, il y a Les- des articles qui sont les sortis gars- en disant que ça commençait à Ouais, ça envisager commence à de péter. J'ai- péter à la deadline. J'ai vu la lumière, les gars. Tu dégages Michael Porter Jr. là. J'ai vu la lumière. J'ai un trade à vous proposer. C'est un sec. Oula. Un 1 pour 1. Un joueur pour un joueur. Non, ce n'est pas Bradley Fini ou Beal. pas C'est monsieur Kawhi Leonard qui va à Miami. Et Butler, il va aux Clippers. Bah, tu sais quoi? Allez, amuse-toi. Bah, je suis le hit, j'accepte en vrai. Oui. Oui. Bah, Oh, non. Mais de toute C'est façon, tu sais que c'est peine perdue avec Jimmy Butler. Tu te dis, bon, bah, tu sais quoi, si Kawhi il mais revient au moins- à. oui, mais au moins. Ouais, mais faut aussi que. En vrai, Bah, si en vrai, Kawhi dans les revient, équipes, dans les équipes qui jouent le titre, Le T'as- si Kawhi revient, c'est le même niveau que. Ah ouais, si. Comment il s'appelle Kylian Hayes, il commence à rentrer ses choses. Enfin, c'est. ouais, mais Kawhi au moins, il a. 2m8, joue en NBA, quoi. Ok. Voilà, Ouais. Kawhi au moins aussi, il a 2-3 ans dans son contrat qui sont sèches. Donc, Mm. enfin, qui sont Ouais, secs. c'est Donc un bon. problème aussi. Alors, dans ce cas-là, pour vous, quelle est la franchise où il y a le plus de sens que Jimmy Butler atterrisse? Et surtout pour vous, la deuxième possibilité, c'est dans laquelle vous aimeriez voir Jimmy Butler? Alors, Genre t'as dit, là où ça vous hype le plus. t'as Houston. dit au début dans laquelle il y a le plus de sens. Il y a le ou- plus de chance, de chance. et de sens, ouais, de chance et de sens du coup, parce que pour moi les deux vont ensemble. Et dans la deuxième, c'est vraiment celle qui vous hype le plus. C'est vraiment une histoire de ah, j'ai trop envie de le voir jouer là-bas avec tel ou tel joueur. Houston, mais directement. Wouah. Qui te donne le plus envie, qui te hype le Mais plus tu changes ton. Tu changes Dylan Brooks, tête de con, par une tête de con. contre Jimmy Butler, Mais c'est- All-Star, c'est l'évolution. plus stade tête 2, de con, qui est en playoff. Ok, ça fait le taf, tu vois. Plus que le taf. Avec ton second départ, c'est Fred VanVleet. Après, Le mec a prouvé des choses. Jalen Green à voir. Jimmy Butler. Tari Eason. Alors franchement, si je. Et Pardon, je parle. Alperen Sengun va scorer sur ça. si Défensivement, ça Non. va être ton duo Jimmy Butler, Je pense Tari que Eason si- là dans les ailes. si Houston se craque pour Butler, Van Vliet il est dans le Ouais, package. Ah, moi j'allais dire Jalen Green. Il coûte tellement cher Van Vliet. Ouais, mais c'est Ouais, sa mais dernière année. c'est une team option. Bah oui, la saison eh ben, prochaine. nickel. C'est sa dernière. Non. Nickel pour le hit. Tu Bon. t'es- Moi, je de là, vois Butler, plutôt- c'est un- moi, je Butler, vois c'est un plutôt ball handler. Je vois plutôt tu tèges Green et tu prolonges tu re-signes Van Fleet à beaucoup moins cher. Moi, je Non, On crois est que j'ai d'accord là, parce que quand Moi, je c'est vous déjà entends Paris tous, Smith vous avez qui tous part. des hypothèses de monnaie d'échange. En fait, j'ai l'impression que celle qui a le plus de sens et de chances de se faire, c'est les Rockets un peu, non? Oui, et puis Butler est de là-bas en plus. Il vient de Houston. En plus. Moi, celle qui me ferait le plus plaisir, mais il y a un méga what if dedans, c'est de voir le Jimmy Butler donc de la saison, enfin des playoffs 2020 et 2023, donc celui qui en a quelque chose à foutre de jouer et qui fait pas la gueule, à Phoenix pour réveiller Devin Booker. Ok, tu veux le voir au Suns, d'accord. En vrai, les Je gars. veux le voir, j'adore Devin Booker. Et je voudrais que Devin Booker prenne une mentalité à la Si. à Limite, Butler. moi j'ai envie... moi, j'ai envie de le voir aux Warriors. Hein. Arrête En vrai, ça serait C'est chiant, parfait. Maxime, ça va être de ta faute. Ça serait parfait à associer. Imagine l'association Curry-Butler. Mais non, j'ai pas envie d'imaginer, parce que je sais que ça va pas marcher. Et on va se taper encore un vieux de 34 balais là. Ouais, mais c'est pas. Butler, à la différence de CP3, il est beaucoup moins cassé. Genre, Chris Oui. Paul, quand il arrive, on sait il est sur une civière, le gars, et. Enfin, voilà. T'as But- t'as CP3 qui est cassé physiquement, mais t'en as un autre qui est cassé mentalement. Enfin, au niveau du cerveau, tu préfères quoi? Ouais, mais. Je sais pas. En tout cas, attention, ça Trop fait. risqué. Pour moi, c'est dans le top 3. Si on doit faire un top 3, pour moi, ça fait du sens. En termes de monnaie d'échange, d'ambition et de fit, bah ouais, il y a Rockets, il y a Warriors. Ok, ici. Ok, ici, je sais pas, parce que là, je suis devant le payroll. Ils craqueront pas leur noyau. Je suis dans le payroll, à part Hartenstein Ouais, à 30 millions. Après, c'est tu que des dégages. mecs à 16, 12, 10. Et du coup, pour avoir Butler, tu serais obligé de te séparer de 3-4 joueurs. Moi, je Ah, le ça- vois.
Là, on en a même pas parlé, mais moi je veux bien le voir au Grizzlies aussi. Ouais, j'avais pensé à ça. Je l'avais dans ma liste. Et tu en. Ouais. Les Grizzlies. Après, je sais pas ce que t'en vois. Enfin, encore une fois, là, c'est pas ce qui me paraît le Franchement, plus franchement sensé avec le plus de chance, mais vu la saison de Desmond Bain, tu le tèges. ouais, voilà, tu balances Desmond Bain parce que Tu le tèges. franchement, t'as Jamorant du coup en franchise player, son lieutenant c'est Jimmy Butler, t'as deux mecs qui ont la hargne et qui Ouais. ont envie de bouffer tout le monde. Et à côté de ça, tu gardes ton petit Jaren Jackson Jr. Donc là, défensivement. Envoie-moi Marcus Smart à 20 millions et Desmond Bain à 34. T'attaches un first round, un second round. Allez, merci. Bonjour Jimmy. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord, Jimmy, on veut le voir partout, sauf au hit. Bah moi je pense qu'il va rester, mais pour Ok. le hit, je pense qu'il doit partir. J'ai un Même trade. pour nous, tu vois. Ouais, c'est relou. Il y a un Attends, plafond vert. je crois que j'ai réussi un trade. Avec, par rapport au. Sans casser le noyau. Pour Jimmy à. Ok, ici. Ok, si. Ah c'est vrai qu'ils peuvent peut-être absorber un peu de salaire. Hein. Ah bah. Attends, je reteste celui-là pour voir. Parce qu'au ici, l'avantage c'est qu'ils peuvent envoyer 5 pics, ils s'en branlent. Ok. 4. Tac, et je rajoute. Bah, tu sais quoi Ok, il est où ils sont... Où je l'ai perdu? Où je l'ai mis? Alors, tu envoies. Vous me dites ce que vous en pensez. Là, on me dit qu'il ne marche pas parce que Azaya Archer, j'arrive pas à parler. Voilà, Azaya, le pivot. signé, On peut faut pas être- le transférer, voilà. Pardon. Jimmy Butler côté Thunder. T'envoies le pivot, le français Ousmane Dieng et Nicolas Topic. Oh putain. Voilà, t'envoies ça. On a intérêt à mettre une valise de pique pour pas être un. Je suis Ouais, pas tu sûr rajoutes- que tu rajoutes le hit, je pense qu'ils vont demander un mec genre Kayson Wallace. Oh bah tu sais quoi, tu remplaces Nicolas Topic par Ouais. Kayson Wallace et puis J'ai vu voilà. des trades fous. PJ pour Jimmy Butler aux Sixers, le retour. Et Ouais, tu il y en a, rajoutes, ils je sais veulent pas du combien- sang. Par contre, et ouais. tu rajoutes je sais pas combien de pics là dans le machin. Eh ouais, c'est ça. Franchement. Butler au Thunder. Bah, je pose la manette, terminé. Et bah vivement les finales. S'il y a des finales et là- Thunder et là- Celtics. Attends, et là ton 5 de départ c'est quoi? Bah c'est Shea, tu mets Jimmy en Caruso, 2 Butler, et Dort. Tu vas le mettre dans 5 de Dort départ, en 4 et Chet en 5. Et Jalen Williams. Sortie de banc. Non. Oh non. Non, Caruso Caruso, en sortie de banc. Impossible. Ouais, Caruso en sortie de banc, parce qu'en plus il peut. Ça lui est arrivé de mener un peu, je crois. La Ouais, balle, un peu, il tient bien. avec Oui, Caruso. oui, il peut porter. Non mais il y a des voilà comme dit Douanier Médoc aussi il y a déjà des trades de dingo et c'est pour ça que tu vois quand on disait en tout début d'émission ouais la trade deadline ça va être tranquille. Attention hein. Parce que même au niveau des Nets on en a toujours pas parlé peut-être dans une autre émission là on va finir mais les Nets à mon avis ça va tout faire péter en février donc les Schroeder, Cam Johnson, Dorian Finney-Smith voilà. Les Pels, Ils vont être Et sur le Pels, marché. les rumeurs sont sorties que les Pels écoutent et appellent Ouais. pour Herb Jones et McCollum, si je dis pas. Herb Jones, je suis sûr, et McCollum, il me semble. Je serais pas étonné qu'Ingram soit un peu dans la discussion. Au Jazz, je crois Ingram, que Markkanen. là- Quoique il a signé Markkanen. Là il y a un. Ouais, mais un- 15 le- décembre là, le- les signatures ça peut être tradé hein. Ouais. T'as le même truc par rapport que j'avais dit par rapport à Andrew Wiggins, le même insider. Vucevic. Apparemment, Ouais, Lakers, ouais. Warriors, Pels et Pistons sont sur le dossier. Le dossier Valanciunas, non mais il y a trop de Et- de trades qui peuvent être faits. Qui... Les Pacers à ce rythme-là, Quand- quand, de 30 trucs. Quentin et Martin, vous aimez Kyle Kuzma ou pas? Non, t'as raison. non. J'ai Non, vu, non, j'ai il vu, est- j'ai vu. Ouais. Ouais, je sais, j'ai vu. On a Entre les tous vu. Warriors, On a tous vu. Blazers, Kings, Après, il Pacers reste- et attends. Pistons. Il lui reste combien de temps à Kuzma? Je vais dire ça. Parce Il que. lui reste trop de temps. Non, Ouais. non, je crois pas. Il doit rester 2 Non, mais dans saisons. le sens, enfin, il lui reste trop de temps en NBA, quoi. Faut qu'il arrête, qu'il aille jouer à Shanghai, c'est bon. T'inquiète. Il lui reste, Attends, il parce lui que. reste 3 ans. Il lui reste 3 ans. Mais Après celle-là non, après 2 ans après celui-là, mais le D'accord. contrat est dégressif. Le contrat vrai est que- dégressif. Douanier Médoc, là, il Eh, demande attends, si... dégressif en plus Oh, Ouais. Si- 21 millions puis 19 millions. Est-ce que vous savez, Oh, les gars, si pardon. une En vrai. mid-level est trade
le salaire qui rentre, est-ce que ça correspond à une mid-level dans le cap du coup? Ah, ça, j'en sais vraiment. Ah. Attends, parce que je crois que j'ai même pas compris la question. Après, mais une ça- mid-level, ça reste un montant de salaire. Je pense que ça se. Oui. Trade un joueur qui a été Ah oui, déjà d'accord. trade en dehors de la franchise. Je pense. C'est-à-dire. Bah oui. Ah, tu le retraites par derrière? Genre, tu chopes un joueur et hop, tu le redégages? Ishmis, je Je pense sais qu'il a pas jamais, fait chaque franchise une fois. Hein. Il en a fait 2, 3. Plusieurs, quelques fois. Hein. Smith. Ouais, c'est déjà arrivé, je crois que même lui, ça a dû lui arriver, il était dans un avion vers une direction de quelque part, et Ah en oui. fait, le pilote, il a fait hop là, on change. C'est ça. Nouvel itinéraire, Nouvelle Waze là, règle. allez hop, c'est bon. Allez. Avec destination. Est-ce une étape ou un nouveau trajet? Non, un nouveau trajet. Ah, Phoenix. Ah bah non, tu vas aller à Utah. Ouais, genre tu Ah, reprends alors, Ben Simmons aux Sixers ou PJ Washington aux Hornets. Bah bien sûr, ça a déjà été fait. Oui, évidemment. Et même les Hornets, en vrai, ils peuvent bouger, hein, parce que ça avance pas depuis combien de temps là. Les Wolves peuvent bouger aussi. Ouais, tu veux Julius Randle. J'ai l'impression qu'à l'Est, ça peut énormément bouger en fait, parce que c'est tellement Ouais. n'importe quoi qu'ils doivent se dire, bah là. Côté C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est clair. Il y a- Raptors, il y a- t'as- Ah si, t'as On est quasi Boston. sûr, on est quand même quasi sûr que là dans la ligue, il y a au moins 2 équipes qui font tout péter, Bulls et Nets. Et quand je Ouais. dis tout, c'est vraiment le moindre assets. Peut-être que les Ouais. Bulls, on en parlait au début de saison et tout, peut-être qu'ils vont garder des petits Kobe White ou des trucs comme ça. Attention, Bah, attention, ils vont garder euh, Zach Lavine. attention, Euh, attention, Jazz et Pels aussi. Hein. Niveau tout Ouais, pété, ouais, ça voilà. peut aller très vite au Jazz. Pels, les rumeurs arrivent avec la saison dégueu et toutes les blessures, mais Bulls et Nets, c'est sûr. Jazz, c'est Danny Ainge, on sait jamais ce que va faire Danny Ouais. Ainge. Non, Raptors, je suis un peu déçu d'ailleurs. Raptors, t'as Bruce Ouais, moi Brown, aussi. Kelly Olynyk dans les rumeurs, je crois, de ce que j'ai vu. Qui pourrait Scotty partir Barnes, aussi. quoi. Oh, il est blessé. Ouais. Ah, les Mais blessures, putain, attends, Raptors. peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais Kuzma en contrat dégressif. Et franchement, s'il y a un truc que je. J'ai si peur de Kuzma, ce il que tu commence vas à dire. foutre la merde. Non mais si Kuzma il commence à foutre la merde, Ouais, c'est déjà le cas, Non, t'inquiète pas. on a Isaiah Stewart dans Ah le oui. vestiaire. Ah, toi, à Donc ça va- Détroit donc j'ai pas. Tu le J'ai pas voudrais peur- à j'ai pas Détroit. Bah, Vas-y, suivant, prends-le, prends-le. suivant ce qu'on peut en récupérer. Attends, Ah, c'est tout ce que je vous souhaite. Je pense que là, vous mais parce visez que facile le top Kuzma, 4. en fait, parce que le truc c'est que là, par rapport aux objectifs de Détroit, là tu mets Kuzma à la place de Tobias Harris, j'en ai pas grand chose à foutre. Oui, c'est ça. Et Kuzma, il score plus. Kuzma, Ouais, je vois, c'est je vois. sa place, c'est dans une Et- équipe. Et si je play-in ne vois max. pas pouvoir foutre le bordel en fait. Parce que Voilà. dans ce que dégage ce groupe pour l'instant et tout, Bickerstaff, ça, il a plein de défauts. Ça a l'air quand même d'être une poigne, tu vois. Ouais. Ouais. Et comme j'ai dit, c'est un vestiaire où il y a Isaiah Stewart. Si tu commences à foutre le bordel, tu te prends un coup dans la mâchoire et Oui. t'es tradé le lendemain. Ouais, je pense que Bickerstaff, oh la vache, comme coach, ça doit être très militaire avec lui. Ouais. Vu. Et même, il sourit jamais. Il est tout le temps comme ça, Hmm. sur le terrain. Où il tire la gueule, là. Oh. T'as Bon, pas après, trop envie de dire Doc bon, Rivers aussi, il tire une gueule et c'est pas pour ça que c'est un bon coach. Hein. Oui, bon, lui, c'est un clown. Ah, mais j'ai pas dit que c'était un bon coach. Hein, Parenthèse, c'est Bickerstaff. vrai qu'on a dérivé là, parce qu'au départ on était sur Jimmy B, Ouais, c'est vrai. et puis finalement, tout ça pour dire que la trade deadline et les abords de la trade deadline, ça va être super intéressant, et on va ouais. pouvoir se faire des. De toute façon, la trade Même, il y a- deadline, je crois que Ça va la être un bordel. deadline elle est à 19h Ok. Oui, ou il me semble, 20h parce que c'est ou midi, 21h, je sais plus. Mais c'est début de soirée. Ouais. Et on se fera 2 heures, 2 grosses heures de live plus enfin comme d'hab, hein, comme chaque année. C'est le 6 février à 21h. Ah déjà le 6. Ah ouais, ça va arriver vite hein. Bah, dans 2 mois. Moins de 2 mois. Même pas. Oh. Ah Voilà. ouais. Non oui, il faudra voir les trade assets de chaque équipe, les apprendre cap et tout ça. Non, on va gérer ça. Et même dans les jours qui viennent, on pourra peut-être voir aussi ce qu'on souhaite, un peu genre 3 mouvements qu'on souhaite. Là, d'ici la fin d'année ou d'ici la trade deadline, ça pourrait être sympathique. Bon messieurs, En classement, il y a qui ferait. est-ce qu'on n'a pas fini sur ce gros free talk de plus de 2 heures? Ouais.